Bonjour, aujourd'hui nous allons dire quelques mots sur les infections sexuellement transmissibles qui constituent un véritable problème de santé publique et même mondial. L'OMS estime que ce sont plus d'1 million de personnes qui contractent une IST chaque jour. Or, ces IST peuvent avoir de graves conséquences comme nous le verrons tout au long de cette série. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'une des plus fréquentes d'entre elles, la gonorrhée. La gonorrhée est donc une infection sexuellement transmissible due à une bactérie que l'on appelle Neisseria gonorrhoeae. Eh bien, de quel type de bactérie s'agit-il? Souvenons-nous, l'on peut classer les bactéries selon leur forme et on a donc des bactéries en forme de bâtonnet qu'on appelle bacilles. Lorsqu'elles sont de forme sphérique, on les appelle des cocci. Et enfin, les bactéries en forme de spirale sont appelées spirilles. Neisseria gonorrhoeae a une forme sphérique, c'est donc un cocci. On se souvient également que l'on a deux types de bactéries selon la coloration Gram, à savoir les Gram positifs et les Gram négatifs. Eh bien, Neisseria gonorrhoeae est une bactérie Gram négative. Donc, en résumé, c'est un cocci Gram négatif. Comment se fait donc la transmission de l'infection à Neisseria gonorrhoeae? La transmission se fera principalement lors d'un rapport sexuel avec un partenaire infecté qui peut être symptomatique ou non. Ce qui est important également, c'est de savoir comment reconnaître une infection à Neisseria gonorrhoeae sur le plan clinique. Nous allons donc nous intéresser à notre mannequin que l'on va appeler Lolo. Lolo étant un homme, on aura le plus souvent des signes en rapport avec une urétrite aiguë, c'est-à-dire une inflammation de l'urètre. L'on pourrait donc avoir un écoulement purulent par le méa urétral et des brûlures mictionnelles. L'inflammation de l'urètre due à Neisseria gonorrhoeae est aussi appelée plénorragie et en l'absence de traitement, elle va évoluer vers les complications qui sont principalement une prostatite, donc une inflammation de la prostate, ou alors une épididymite. Lolo est une femme, l'on va l'appeler Lola, et chez elle, l'infection est le plus souvent asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle sera longtemps infectée sans pour autant le savoir car il n'y aura aucune manifestation. Dans le cas par contre où cette maladie se manifeste, l'on a généralement une cervicite aiguë et comme plainte, on pourrait retrouver une sensation de pesanteur pelvienne que l'on va marquer là PP. Donc PP comme pesanteur pelvienne. Il pourrait également y avoir un écoulement pervaginal d'un liquide purulent. À l'examen au spéculum, l'on retrouve un col qui peut être d'aspect normal, mais qui peut au contraire avoir un aspect inflammatoire avec un écoulement purulent de l'orifice cervical, comme on peut le voir sur cette image. Par ailleurs, l'on va également retrouver un tableau d'urétrite avec volontiers les mêmes signes que cités chez l'homme, donc brûlure mictionnelle, œdème et rougeur du méa urétral et même dysurie. Une particularité chez la femme, c'est que si elle est enceinte, il existe un risque de transmission mère-enfant de Neisseria gonorrhoeae lors de l'accouchement, causant notamment une ophtalmie purulente comme on le voit sur cette image. Important à noter également, dans les deux sexes, l'on peut avoir une infection du globe oculaire qui va causer une conjonctivite. L'on peut aussi avoir une pharyngite qui a la particularité de rester longtemps asymptomatique. Et enfin, Neisseria gonorrhoeae peut causer plus rarement une rectite avec prurit anal et écoulement de liquide purulent. Voyons maintenant comment se fait le diagnostic paraclinique de cette infection. Tout d'abord, l'on fera un examen direct qui nous montre un diplocoque Gram négatif avec un aspect particulier en grain de café. L'examen direct est excellent chez l'homme, mais au contraire de sensibilité faible chez la femme et pour les prélèvements pharyngés et anorectaux. Comme autre examen, l'on peut faire une culture bactérienne qui reste d'ailleurs l'examen de référence, mais présente un risque élevé de faux négatifs, notamment du fait de la fragilité de Neisseria. Il est également possible de faire des tests d'amplification des acides nucléiques, mais il s'agit d'un examen peu spécifique.
Pour ce qui est du traitement de la gonorrhée, le gold standard, c'est une céphalosporine de troisième génération par voie parentérale, mais dans le cas où il existe une allergie aux bêta-lactamines, l'on pourra utiliser soit des aminosides comme la gentamicine, soit des macrolides.